Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bullet journal. Alors, j'étais dehors quand je l'ai fait et il y avait énormément de vent. D'ailleurs, vous pouvez voir mes cheveux. Bon, la vidéo a été accélérée, mes cheveux bougent dans tous les sens. Mais voilà, il y avait énormément de vent. Ça a été, c'était un peu compliqué. C'était quand j'ai fait ça? C'est lundi. Mais voilà, j'avais envie de profiter, c'était un des derniers, enfin, d'après la météo, c'est un des derniers beaux jours avant, à mon avis, fin de semaine, voire fin de semaine prochaine, en fonction de ce que la météo nous donne un petit peu comme info. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir profiter de l'extérieur avant d'être enfermée dans la maison, parce que sinon là, ça devient vraiment compliqué. Et donc bah voilà, j'ai profité de mon moment et j'ai préparé donc d'abord au crayon comme il faut avant de me lancer au repassage comme vous voyez là. Donc j'ai choisi pour ce mois de mai un thème sur les abeilles, donc je suis un petit peu honneur à ma sœur qui est apicultrice. Enfin, qui est apicultrice en après-journée quoi. Et donc moi voilà, j'avais envie de prendre l'abeille, j'aimais bien ce petit thème là, et vu que j'avais pas mal de petits tampons, ça me permettait aussi de pouvoir lier dessin et tamponnage, donc c'était parfait. Et l'idée du thème est vraiment venue comme ça par hasard en tapant Bugeaud mai, et puis j'ai vu une abeille, et puis je me suis dit ouais allez on part sur cette idée là, et donc j'ai cherché plusieurs petites idées que je pouvais trouver, et donc voilà. Je profite du début de vidéo pour vous dire, vous poser la question de ce que vous avez envie de voir pour le mois de juin comme thème, parce que là c'est vrai que j'ai oublié ces derniers mois de vous le demander en fait. Mais si vous avez une idée de thème pour le mois de juin, je suis preneuse, parce que bah voilà, je sais pas trop, j'avoue que je me lance pas de thème dans ma tête au premier abord, je laisse vraiment arriver la fin du mois, et quand je suis en fin de mois, je me dis ah oui, je vais faire ce thème là quand je vais faire 2-3 petites recherches, parce que j'ai pas forcément plus de thèmes que ça qui me vient en tête pour le moment, donc voilà. Alors ici donc pour faire donc le mot mai, j'ai décidé donc de faire comme si elle était lâchée dans l'élément. Alors là j'ai fait l'erreur fatale, il y a eu du vent, donc mon papier est remonté au-dessus, donc ça a fait tout déconner, c'est pas grave. Pour le mois d'avril qu'on voit là sur le côté, c'est pas grave, ça va quand même partir. Et donc voilà, j'ai fait des petites alvéoles d'abeilles par-ci, par-là. J'ai essayé de nettoyer au mieux comme je pouvais à chaque fois mes tampons, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. En plus j'avais ma fille qui était à côté de moi, on le voit pas d'ailleurs, ça m'étonne, mais on voit le vent, remarqué même pas que le vent était si fort qu'il faisait bouger carrément les marqueurs, mais j'avais ma fille à côté de moi qui faisait la gugus, et sur la table de l'extérieur elle tient pas énormément, et vu que je filme avec le trépied, enfin c'est plus les mêmes éléments que j'utilise dans le bureau, et c'est vrai que j'avais tout qui bougeait, ça me stressait, mais là je vois qu'au final on ne voit pas, donc c'est vrai que je devrais peut-être pas trop me prendre la tête par rapport à ça je pense, donc voilà. Alors là vous voyez que je colorise l'intérieur donc des alvéoles pour donner un peu plus de texture à la page, parce que sinon je trouvais que c'était fort noir et blanc et j'aimais pas du tout, donc je vais coloriser d'abord en orange, et puis alors je vais faire le reste dans un autre jaune. D'ailleurs le début quand j'ai commencé à chipoter, j'ai sorti tous mes jaunes différents que j'avais pour essayer de trouver un jaune en particulier, et au final j'y arrivais pas, donc je me suis dit tant pis, je vais prendre ça, et puis voilà. Alors, pour l'intérieur, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas faire un calendrier du mois où j'allais pouvoir le compléter, parce qu'au final, je me rends compte qu'en avril, maintenant, mois vraiment très particulier, étant à la maison tout le temps, je ne l'ai pas complété. Et puis de toute façon, il n'y avait rien à prévoir vu qu'on ne pouvait rien faire au mois d'avril. Au mois de mai, je regarde la perspective, mais non, jusqu'au 25, en tout cas, normalement, je ne suis pas censée sortir parce que l'école ici reprendrait, entre guillemets, le 18 et le 25 pour une de mes classes. Entre guillemets, je dis bien. Donc, perspective du mois de mai, ça va être resté à la maison. Donc voilà, j'ai pas fait de calendrier parce que je me suis dit que ça servait à rien de faire un calendrier pour tout compte fait rester à la maison. Donc je suis partie sur des petites alvéoles sur le côté.
Donc la première partie, et je me suis ratée sur deux auréoles, donc il a fallu que j'improvise un petit peu autre chose. Au départ j'étais censée en faire que 3, mais vu que j'ai raté les 2 qui étaient prévus, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit bon, je vais refaire 2 autres en dessous et puis je vais un petit peu faire plein d'éléments à l'intérieur, et puis au final ça se met encore assez bien, et tout se met, enfin tout. Ouais, le dessin se met assez bien. J'aime encore bien le principe. Je suis super contente au final du rendu de la page. Mais alors, ce que j'ai fait, comme vous voyez, là, j'ai mis le mois de mai avec quand même le petit calendrier, histoire que je puisse me repérer au niveau de mon mois. Et il faut absolument que pour le mois de mai, je sois plus... que j'écrive plus dans mon bureau, parce que je me mets plein de trucs dans ma tête en me disant ouais, aujourd'hui ce serait bien que je fasse ça, ça, ça et ça, et puis au final j'oublie, et donc je fais pas la moitié des éléments que je voudrais faire. Mais même maintenant quand j'écris, j'ai beaucoup écrit ici dimanche, dimanche, lundi, mardi de la semaine dernière. En fait j'écris souvent les dimanches, va savoir pourquoi. Mais c'est vrai que même si j'ai pas fini ce que je voulais faire, je le reporte au lendemain, donc c'est pas trop. Je réécris pas. Moi, je suis pas le style de personne à réécrire, mais je sais que c'est pas coché, donc il faut que je le fasse. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait mes petites alvéoles, donc j'en ai une le tout doux, une note, une mais et une Sims. Donc pour les Sims, c'est pour pouvoir me dire il faut que je finisse telle ou telle maison, et j'essaie donc de rattraper ma petite gourde en mettant des alvéoles en noir. Comme ça je me suis dit que ça allait bien cacher la petite erreur que j'avais faite. Au final ça se voit encore un petit peu, mais c'est caché, enfin, c'est mangé par ce qu'on a devant soi, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Moi ça ne me choque pas plus que ça, je le sais, mais je suis pas sûre que je montrerai ça à quelqu'un, il verrait que les alvéoles sont vraiment ratées. Je vous avoue que je ne sais pas. Donc voilà, après j'ai continué un petit peu décorer parce que je trouvais qu'elle était un petit peu tristounette vers par le dessous cette page. Encore maintenant, j'aurais pu la décorer un peu plus. Maintenant je pense qu'au moment où je vais écrire justement sur ma semaine 1, ça va changer. Et donc pour justement faire mes semaines, j'ai décidé donc de faire des alvéoles pour écrire semaine. Au départ je voulais écrire week parce que j'avais peur que ce soit beaucoup trop grand d'écrire semaine, et puis au final ça se mettait bien, ça se mettait sur toute la semaine, enfin surtout toute la longueur de la page, donc c'était pas trop grave. Alors j'ai écrit semaine 1, et puis alors je me suis plantée dans ce que j'ai fait en dessous, mais je l'ai rectifié au moment où je l'ai fait honnête. Donc j'ai décidé de séparer ma page en 7, donc pour chacun des jours. Maintenant j'ai pas forcément défini une place plus que ça. J'ai juste mis un peu les jours, comme ça je me dis mes petites tâches, je les mettrai vraiment à côté du jour, je me mettrai tout autour. À voir si je continue comme ça ou pas. Je vous avoue que d'un mois à l'autre, il y a plein de choses qui changent. Je me formalise pas là-dessus parce que je me dis que ça peut donner plein d'idées différentes, donc voilà, ça me dérange pas. J'ai fait tout ce qui est semaine en hors vidéo parce que c'était super long à faire. J'en avais ras-le-bol à un moment donné. Je me suis dit mais c'est juste pas possible, ça prend du temps. Donc voilà, ils se ressemblent tous. Ça fait que semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Et alors, il me restait un petit peu de place sur le côté, et en feuilletant un peu le web, j'ai trouvé un mot écrit où il était écrit bi-positive, et je me suis dit ça doit vraiment résumer à 100% le mois de mai, c'est rester positif. Parce que je veux rester positif ce mois de mai et essayer de ne pas devenir complètement frappadingue à la maison. Donc voilà, je me suis dit ça doit être mon leitmotiv pour ce mois de mai, comme j'ai réussi à tenir pour tout le mois d'avril, on va dire. Donc voilà. Et la page derrière, donc j'ai décidé de faire aussi pareil des alvéoles. Je l'aime pas trop cette page, je vous avoue que je sais pas, elle m'ennuie. Je la trouve pas super réussie. J'espère qu'en écrivant les souvenirs à l'intérieur, ça va un peu plus être joli, quitte à ce qu'à un moment donné je dessine un petit peu à l'intérieur. Je sais pas trop. Mais voilà. Je sais pas, je vous avoue que je ne l'aime pas.
Donc voilà, je vous montre le petit rendu final. J'ai complété mon to-do avec tout ce que je voulais faire ce mois-ci. Je vous montre aussi les intérieurs de semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5 avec le be positive et le souvenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon budget pour ce mois-ci, à me donner un thème pour le mois de juin, à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.